je vais quand même faire une petite introduction en évoquant. Je vais aborder deux thématiques au sein de ce projet, que sont le partage de responsabilités qu'on a envisagé d'instituer entre le chef du gouvernement et le roi. Autre sujet que je vais aborder parmi les avancées qu'on a envisagées dans ce projet, la nouvelle composition de la commission de grâce. Avant d'aborder ces deux sujets précis, je vais essayer de parler de manière générale de l'esprit du texte et de l'idée qu'il y a derrière ce texte. Ça n'a pas été dit, mais il faut comprendre qu'il y a eu un débat initialement en interne, et je pense que ce débat peut encore exister, sur la question de savoir si on doit appeler à une suppression et une abolition du droit de grâce, ou est-ce qu'on doit appeler à une réforme du droit de grâce. La position qui a été majoritaire, j'espère que je suis fidèle à cette position, c'est qu'on est actuellement, il ne faut pas se leurrer, dans un système judiciaire qui ne permet pas une confiance parfaite envers l'appareil judiciaire. Et donc l'existence d'un garde-fou qui est le droit de grâce, c'est une garantie fondamentale pour l'ensemble des justiciables marocains. Cette garantie, ce garde-fou, cette protection, le meilleur moyen pour que ce soit efficace, c'est de faire que cette garantie, cette protection soit démocratique, qu'elle respecte les principes généraux d'un état de droit dans lequel la personne qui dispose de ce droit de grâce doit engager sa responsabilité et doit par ailleurs partager la prise de responsabilité dans la décision. Donc ça, c'était pour la partie générale sur l'esprit derrière ce texte. Pour faire un comparatif, donc une partie du projet évoque le partage de responsabilités entre le roi et le chef du gouvernement. Actuellement, le roi est le seul signataire des dahir de grâce. Dans le projet, la proposition est que la signature se fasse d'abord par le chef du gouvernement, qui ensuite envoie ce projet au roi. Sachant que le projet aura été élaboré initialement par la commission elle-même. C'est un projet qui est élaboré par la commission, dont je vais vous expliciter la composition après, qui est signé par le chef du gouvernement avant d'être envoyé et signé par le roi. En termes de droit comparé, il faut savoir que dans la majeure partie des systèmes démocratiques, et je prends l'exemple de la France, mais j'aurais pu en prendre d'autres, bien évidemment, c'est contresigné par un membre du gouvernement avant d'être signé par le président. Généralement, c'est par les ministres de la Justice. Le choix ici a été fait d'engager la responsabilité du chef du gouvernement. Voilà. L'idée a été presque plus ambitieuse que ce qui peut être fait dans d'autres systèmes juridiques. Une autre partie maintenant qui est la composition. La composition actuelle de la commission des grâces répond évidemment à l'idée qu'il y a besoin d'une technicité, dans le sens où il y a un représentant du ministère de la Justice, un représentant de l'administration pénitentiaire carcérale. En revanche, ce qui était important pour les organisations que nous sommes dans la rédaction du projet, c'était de représenter également des membres de la société civile. Et donc à cet effet, il y a des observateurs. Les 5 observateurs en question sont des membres du CNDH, un membre du Conseil consultatif de la famille et de l'enfance, un membre représentant des associations de défense des droits des victimes et un membre représentant les associations visant à la réinsertion et au soutien des détenus. Un autre membre observateur qui, évidemment, pour moi et j'imagine pour mes deux confrères, sera important, c'est un observateur désigné par l'ordre des avocats. De manière à ce que la profession qui est garante des droits de la défense et des droits des détenus puisse, elle aussi, observer la façon dont les grâces sont accordées et dont les peines sont exécutées. Voilà pour ces 2 points. Je vais juste conclure sur une petite ouverture que j'aimerais bien faire, c'est comprendre que, là c'est une position très personnelle, mais je pense qu'elle est un peu partagée au sein de Capdema. Je pense sincèrement que le système judiciaire marocain a besoin d'apprendre à travailler avec les détenus, à humaniser la peine de prison. Ce que je lis derrière ce projet, c'est un système d'application et d'aménagement de la peine qui existe dans normalement tous les systèmes.
Au Qatar, à mi-peine, on a quasi automatiquement une libération conditionnelle. Ça se plaide dans d'autres pays devant un juge, avec un ministère public qui accorde, n'accorde pas, qui fait des réquisitions, qui dit d'accord, vous aurez un aménagement de votre peine, vous irez 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, par mois, devant le commissariat pour assurer que vous ne continuez pas votre peine, mais que vous cherchez à vous réinsérer. Et ça, c'est tout à fait possible dans un pays où la surpopulation carcérale est catastrophique et où les détenus eux-mêmes, je pense, ont besoin de comprendre en fait le sens de leur peine. Ça ne sert à rien de punir et châtier des délinquants si c'est pas pour leur faire comprendre comment la société peut les réintégrer finalement après cette peine. Voilà ma vision du débat. Je donne la parole.